déjà, est-ce qu'on peut revenir sur votre rôle au sein du club et concrètement, qu'est-ce que ça représente finalement? Mon rôle est assez simple, je suis à travers Jean Tigana qui a souhaité revenir dans son club formateur. Il m'a parlé de son projet, de venir bénévolement avec lui comme conseiller technique et lui apporter tout mon soutien sur le plan technique. Voilà. Concrètement, ça représente quoi au quotidien? Ça peut représenter beaucoup de choses, puisqu'en fait la technique ça touche à tous les niveaux. Bien sûr que l'aspect primordial c'est l'équipe première. Donc l'équipe première c'est vital pour le club, c'est la vitrine, c'est la locomotive, c'est tout ce qui va nous permettre justement de rehausser le niveau du club et lui donner une dimension professionnelle comme ils l'ont connu auparavant. Pourquoi justement avoir fait le choix de rejoindre le Sporting et d'avoir suivi Jean Tigana? Non, mais parce qu'avec Jean c'est une relation que j'ai depuis très longtemps, puisque j'étais son formateur-instructeur à Clairefontaine dans les années 96-97 où il a passé ses diplômes. Et ensuite, on a eu une aventure ensemble sur Fulham pendant 3 ans, où on a été à la fois champion d'Angleterre en Championship et ensuite on a fait 2 saisons en Première Ligue. Donc nos voies se sont séparées pour des raisons diverses, mais moi après j'ai continué sur l'Angleterre. Et on s'était toujours promis de repartir ensemble. D'ailleurs, même mon dernier projet où j'étais directeur technique national de la Chine, c'était de reprendre un club avec lui. J'étais prêt donc à le rappeler pour reprendre un club professionnel, parce que par la personne et par la qualité humaine qu'il dégage, c'est une personne qui personnellement m'a énormément marqué, en dehors du fait que j'en ai connu aussi d'autres, de personnes aussi de grande qualité autour de moi. J'ai eu ce privilège, mais Jean pour moi représente quelque chose humainement de très fort. Alors quels sont les grands principes de formation que vous apportez aux éducateurs et comment ça se met en place? Bon, les grands principes de formateurs, ils sont très simples, hein. C'est une démarche logique, simple. À travers mes 45 ans que j'ai eu d'expérience professionnelle, en prenant des garçons à 13 ans comme Thierry Henry, Anelka Galas et toute la bande, là, avec qui on est champion d'Europe en 96 en junior, en moins de 18, et je suis avec eux en 98 pour la Coupe du Monde. Donc en 98, donc après c'est de les retrouver dans les grands clubs européens où je me suis retrouvé aussi et se dire que voilà d'où on est parti, où est-ce que nous sommes arrivés, et à la limite ce qu'on a fait c'est pas énorme, mais ce que l'on a fait on l'a bien fait et on l'a fait d'une manière très méthodique, c'est ce qui donne aujourd'hui cette impulsion au football français énorme, assez spectaculaire, puisque les 23 qui ont été champions du monde en Russie, c'est 23 gamins qui ont grandi à 100 km maximum d'une maison et de leur domicile, où on a protégé l'affectivité et le côté affectif, la scolarité et l'évolution du football. Donc voilà, notre réussite elle est là, et aujourd'hui c'est communiquer ça aux éducateurs, c'est-à-dire que ce contenu, moi je vais le ramener d'une manière simple, mais je le ramène d'abord en me mettant sur le terrain. Et comme un maçon, on se met toujours au pied d'un mur. C'est toujours facile, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à faire. Non, non. Je vais sur le terrain, vous regardez, vous observez. J'ai qu'un seul souhait, c'est que vous fassiez comme moi, parce que c'est facile. Et je dirais à souhaiter, même mieux que moi, parce que ça va vous donner d'autres idées que vous n'avez pas encore exploitées. Voilà. C'est les stimuler de ce côté-là, leur donner confiance, le faire. Parce que derrière, quand j'ai cette attitude-là, il s'est passé beaucoup de choses dans ma carrière où j'ai pu vivre et gagner des titres avec les gars, et on a fait des aventures fabuleuses. Même au très haut niveau, ça se passe comme ça, quoi. Donc après, si je dégage beaucoup d'exigences et de rigueur, mais c'est propre à un milieu dans lequel vous vivez et vous ne pouvez pas y passer à travers, c'est la première chose fondamentale. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils prennent conscience que ce club de Toulon, il doit monter, remonter rapidement. Et qu'il y a un travail de fond fondamental à faire, et ils sont aujourd'hui les premiers à le faire. Ce sont eux ils vont nous construire le patrimoine du club, quoi. On veut 85% de gamins de la région du Var, quoi. Le Var, ça a toujours été un fief énorme, et notre souci, c'est ça, c'est avoir de plus en plus les meilleurs, les former, donner une structure d'accueil, donner une envie surtout de progresser, et puis l'arrivée de Ludo Batelli, où je suis quand même un peu à l'origine de son arrivée, parce que c'est une aubaine, c'est un formateur aussi, donc il va intégrer ces gamins, et c'est pour ça que le profil de ce genre d'entraîneur me plaît, parce qu'il va donner l'opportunité à des gamins qui progressivement vont progresser, rentrer dans l'équipe de Toulon et donner une belle ossature de Toulon et régionale, quoi. Ce qu'était Toulon auparavant, quoi. Justement, pour rentrer un petit peu dans le détail, sur une séance comme vous avez eu avec les moins de 17, comment ça se passe, comment ça se déroule, quels conseils vous donnez et finalement comment vous accompagnez l'éducateur? Tout d'abord, la séance elle a un thème. Par exemple, la séance qu'on a traitée l'autre jour ici sur le terrain de Bon-Rencontre, c'était une séance tactique. Je dirais que c'est la séance la plus complexe et la plus difficile pour un éducateur à mettre en place pour ne pas être en échec. Parce que la grosse difficulté, comme à l'école, c'est de mettre toujours en exercice
au niveau des élèves et au niveau des joueurs. Donc là, la difficulté, et j'ai montré aux éducateurs qu'il y a des étapes progressives dans la mise en place tactique avec des joueurs pour leur faire voir qu'on part du plus simple vers le plus complexe. Donc, et que pour arriver au plus complexe, il faut de toute manière avoir gagné beaucoup de confiance et de réussite dans les étapes précédentes. On ne peut pas passer du plus simple très vite au complexe. Donc voilà, alors la démonstration qui a été faite l'autre jour, elle a été faite dans ce sens-là, de montrer une approche attractive, compétitive, dynamique, questionnante vis-à-vis des joueurs, pour les impliquer beaucoup plus dans la réflexion des choix qu'ils vont prendre, et à partir de là, une exécution de répétition permanente, en respectant tout l'aspect physiologique qui est derrière, qui est l'aérobie et l'anaérobie, c'est-à-dire qu'on travaille en situation de vitesse, et on travaille de manière explosive, à vitesse réelle, comme ça se passe en match, mais dans lequel tous les morceaux de match ont été découpés pour garder que les éléments essentiels à développer. Ça a été la démarche qui a été là, elle a été à la fois attractive, ils ont été même surpris et ils ont donné beaucoup de dynamisme là-dedans. Et puis ensuite, montrer aussi que dans le foot, on est constamment en train de passer de la zone à l'individuel quand l'on défend et de l'attaque rapide quand on est en situation d'infériorité et en attaque placée, c'est-à-dire par construction et passe latérale éventuellement, quand on est en supériorité numérique. Donc c'est donner aux joueurs, à un moment donné, la lecture dans le jeu, de très vite réagir et de prendre les bonnes décisions qui éviteront l'entraîneur de crier, de s'égosiller au bord du terrain pour dire fais ça et fais ça, fais ça. Si on donne tous les bons éléments et on les fait répéter à l'entraînement au niveau des joueurs, automatiquement vous aurez sur le dimanche un minimum de déchets. A l'inverse, si vous ne les traitez pas à l'entraînement, c'est sûr que le dimanche ça devient un chemin de croix et ça devient très difficile pour pouvoir à la fois diriger les joueurs et à la fois gagner des matchs. Bon, ça c'était la première étape de ce qu'on a voulu développer, ce que j'ai développé l'autre jour. Voilà. Avec lequel moi j'ai pris aussi du plaisir, parce que c'était champagne, ça dynamisait, ça mordait. J'avais mis bien sûr de l'intensité, mais il y avait le côté attractif du résultat, quoi. Un entraînement, un exercice, c'est pas de l'exercice pour l'exercice. Un exercice, il a toujours un objectif d'obtenir le résultat. Donc on met un objectif, il faut faire 10 sur 10, ou 9 sur 10, c'est très bien, mais 6 sur 10 ou 5 sur 10, ça va pas, on recommence. Donc il faut toujours créer chez le joueur le côté attractif et résultat derrière. Qu'est-ce que vous attendez de vos éducateurs après votre formation? Et moi j'attends simplement qu'ils s'impliquent encore plus, qu'ils se remettent encore plus en cause et qu'on sera derrière eux pour les soutenir, mais sur lesquels il faut y croire et mettre la charge. Aujourd'hui c'est bien travailler, mieux travailler, s'améliorer, ils ont de la qualité, mais il faut qu'ils s'améliorent, qu'ils se remettent en cause et que jamais rien n'est acquis et qu'avec les jeunes joueurs, il y a toute une démarche importante à faire. Elle n'est pas seulement dans le contenu, elle est dans l'attitude, elle est dans tout ce qui est sur le plan humain, de les mettre dans les meilleures conditions et surtout de les faire progresser. Hein. Qu'ils aient cette notion aussi, eux, de plaisir. C'est-à-dire qu'on n'entraîne pas parce qu'on entraîne, on entraîne parce qu'on aime travailler avec des jeunes, comme nos enseignants, on va vers des jeunes pour leur apporter quelque chose. Et il faut que les jeunes aussi ils aient du plaisir. C'est pour ça que les contenus qui soient mis dedans soient des contenus attractifs, simples, évolutifs, et qui arrivent de l'école de football et qui peuvent se pratiquer là de la même manière, sur la même structure. Voilà, la démarche elle est là. C'est une démarche très simple, mais sur laquelle il faut avoir une méthode et surtout énormément de rigueur dans ce qu'on va appliquer ensemble. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Et quelles sont du coup vos ambitions pour la formation toulonnaise, pour les équipes seniors et quel est le plan d'action? Mon ambition, c'est que l'équipe monte. La première, c'est donner à Ludo Batelli les meilleurs moyens, les meilleures pistes et les meilleures informations qu'on ait pour qu'il ait les meilleurs joueurs et être proche de lui dans les moments difficiles ou autres, peu importe. Mais je veux dire que l'idée aujourd'hui, c'est de faire remonter ce club. On a envie de donner un coup de booster énorme. Je pense que Jean Tigana représente quand même une image fantastique pour le club, c'est une personne exceptionnelle. Au-delà du joueur qu'il a été, c'est la reconnaissance qu'il a sur le plan national et international. Pour avoir voyagé beaucoup à l'étranger, Jean est reconnu partout. Donc c'est utiliser ces images-là et donner à nos joueurs cette envie de se surpasser et d'avoir la capacité justement de faire remonter vite le club. Et ça va drainer de toute manière un état d'esprit général au niveau du club. Tout le monde va vouloir faire plus, faire mieux et être derrière le club avec une grande solidarité, quoi. La chose la plus importante est là, c'est d'avoir une idée commune et qu'on suive derrière justement tout l'ensemble du club, quoi. Et ce qu'on a voulu, c'est que tout le club soit impliqué, quoi. De l'école de football jusqu'en haut. Comme ça, la situation elle est claire, nette et précise, tout le monde s'intéresse. Et bien sûr, toute la région toulonnaise va automatiquement s'intéresser et les meilleurs jeunes ils viendront ici. Parce qu'on veut être les meilleurs et pour être les meilleurs, il faut donner les moyens. Donc il faut travailler pour avoir des résultats et les résultats ça passe par la gagne. Il faut gagner des matchs, mais même chez les jeunes.
Mais avant de gagner les matchs chez les jeunes, il faut avoir une bonne technique individuelle. Et si on a une bonne technique individuelle, il faut remettre une grosse charge de travail dans la technique individuelle, sinon il n'y aura pas d'expression, il n'y aura pas de résultat. Voilà un peu la démarche. Merci Elle est simple. Merci. Derrière.